Bonjour Vincent, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors comment avec des contenus optimisés pour satisfaire à la fois les lecteurs et les moteurs et pour quels résultats? Eh bien davantage de visibilité, de visiteurs sur votre site et donc je dirais de clients potentiels pour votre activité. Alors effectivement j'imagine. Votre site là, ça ressemble à un petit peu potentiellement. Je me suis dit que vous étiez peut-être attaché de presse, ou peut-être que vous faites. Je vois beaucoup de playlists. Est-ce que j'imagine vous êtes peut-être, comment on dit, curateur là sur Spotify ou ce genre de choses. Donc ça pourrait être intéressant éventuellement, j'imagine, je sais pas si vous travaillez avec Groover ou avec, enfin bon bref, j'ai pas étudié votre site de très très près. Néanmoins, ce que je souhaitais, voilà, ce qui a attiré mon attention, c'est que j'ai vu une belle autorité, 25, c'est super. C'est très bien je dirais voilà, hein, pour un webzine. Des mots-clés organiques, beaucoup de backlinks, mais peu de trafic. Effectivement, avec une autorité de 25, on pourrait attendre, je dirais quand même, davantage de mots-clés et surtout beaucoup plus de trafic. Surtout avec, je dirais, voilà, avec 5500 liens. Donc, puis voilà, il y en a quand même beaucoup qui sont nofollow, qui ne transmettent pas d'autorité. Mais voilà, j'étais un petit peu surpris. J'ai vu voilà, qu'il y avait eu un petit pic là, octobre-novembre 2023. Et puis sinon, après, ça retombe. Et globalement, c'est pas ouf, quoi, le traf. Et surtout, on voit que là, les mots-clés, effectivement, on voit qu'il y a eu une hausse de mots-clés qui a provoqué la hausse de trafic. Quelques temps plus tard, généralement, il y a toujours comme ça un petit peu un tuilage, un petit décalage entre les hausses, les baisses mais par contre, là, on voit que depuis, bah, effectivement, hein, depuis juin 2023, vous faites rien qu'à perdre des mots-clés, perdre. Et, résultat, à un moment, vous étiez à, je sais pas combien, 800 là, et puis maintenant, bah, vous êtes plus qu'à 280. Donc là, si cette courbe de mots-clés continue à baisser, bah, logiquement, il y a un moment où il y aura plus de trafic, hein. Donc ce qui marche bien, donc c'est ces pages-là, les pages de clips. Et puis après, bon bah voilà, évidemment, hein, des artistes, des pages d'artistes, tout ça. Ce qui pourrait être des fois pertinent, donc c'est, je dirais voilà, quand on fait du référencement, souvent on va travailler sur les pages qui sont déjà pas trop mal positionnées, mais pas suffisamment bien. Donc là, vous voyez par exemple effectivement sur, alors je vais dire quoi, something, je vais inventer des voyelles là. Vous êtes septième, 16 visites. C'est déjà bien de faire 16 visites quand on est en septième position. Là, on voit dixième, la voilà. Toutes ces requêtes là qui sont sur la page 2 de Google. En plus, elles ont des indices de difficulté plutôt faciles. On est dans le vert. Donc là-dessus, je pense, il y aurait peu d'efforts à fournir pour arriver sur la page 1, puisque votre site est déjà connu pour satisfaire ces intentions de recherche là, qui sont écrites en rouge ici. Donc tout ça, ce sont des mots-clés organiques. Si vous êtes sur la page 2 de Google, je dirais que ça peut généralement être plutôt simple d'arriver sur la page 1 en améliorant un petit peu du coup ces différentes pages. Voilà. Écoutez, là, effectivement, je vois pas de choses très significatives. Donc, on est essentiellement hein, sur des noms d'artistes, sur des noms de disques, ce qui est tout à fait logique pour un webzine. Donc, bref, alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est ce que les robots regardent sur les sites internet. Donc, ils ont des milliards de pages à crawler tous les jours. Et donc, forcément, ils doivent aller vite. Et c'est pour ça qu'ils lisent principalement le balisage HTML. Alors là, j'ai mon chat qui fait du bruit là. Tu vas arrêter là. Oh, bref, excusez-moi. Le balisage HTML, donc les balises H1 jusqu'à H6, les titres et les sous-titres. Ensuite, ça va être les liens, puisque ça passe par le balisage HTML, les listes à puces, les mises en gras, tout ça. Et donc là, je prends cette page d'accueil. Déjà, elle n'a pas de H1. C'est le H1, c'est le titre unique de la page. Donc, alors des fois, je vois l'excès inverse, il y a des gens qui ont plusieurs H1, ce qui est un problème aussi, mais là, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire, c'est comme si moi j'avais commencé ma vidéo en vous disant bonjour, je m'appelle, je suis rédacteur web. Mais vous auriez dit, mais non, on ne dit pas je m'appelle et point. Non, on dit je m'appelle quelque chose. Bah là, c'est pareil. Votre page, en fait, elle s'appelle
elle s'appelle tout court, puisqu'elle n'a pas de titre. Donc là, globalement, une page d'accueil, pour le H1, on se casse pas la tête, on met le nom de la marque. Donc en l'occurrence, vous, ce serait Pink Frénétique, et éventuellement un petit séparateur ou un petit tiret, et puis derrière mettre, je sais pas moi, voilà, webzine musical, jouer sur les styles dont vous parlez particulièrement. Je sais pas, ça peut être pop rock, bon, je sais pas trop, je vois, bon, ça me semble un peu pop rock, vite fait comme ça, mais bon, vous savez mieux que moi ce dont vous parlez. Donc éventuellement, voilà, mettre vraiment remplir ce H1, et puis ensuite, bon, on a surtout des playlists, des clips. Donc là, les moteurs, ils comprennent bien que vous parlez de disques, de clips, donc de musique, de playlists. Donc globalement, ça fonctionne plutôt bien. C'est quand même dommage d'avoir, voilà, toutes ces balises vides là pour commencer. Mais vraiment, voilà. Le plus important, là, c'est de remplir le H1. Après, des balises vides, hein, ça arrive sur tous les sites et ça les empêche pas de bien se positionner. Donc, après, sur les albums, par exemple, si je prends un album. Alors, voyons voir le balisage. Allez, le plugin, là. Oh là là. Désolé, hein, ça met... Ah, alors, on a donc ici un H1 et c'est tout. Après, bon, ça l'a dit, je vois qu'il y a du maillage interne, puisque vous proposez des artistes similaires, enfin des choses un petit peu similaires, ça ce qui est très bien. Donc là, oh là là, tous ces liens. Tous ces liens. Alors, cela dit, je vois que c'est globalement du maillage interne, puisque là, vous renvoyez sur votre site. Alors, ça, c'est un peu long comme encre de lien, ça. Hein. Là, pareil, en 2016, Cholui. Là, je vous dirais peut-être de retravailler les encres de lien, de faire des choses un petit peu plus précises et courtes. Là, ce serait bien, par exemple, d'être directement sur Shall We. Pas en 2016, Shall We, vous voyez. Là, ça, c'est beaucoup trop long aussi, ça. Là, ce serait éventuellement juste sur 2000 GT. Alors là, c'est un lien sortant. Donc, lien sortant, je vous dirais de le passer en nofollow pour bien conserver l'autorité du site et pas en perdre un petit peu. YouTube, il n'a pas besoin que vous lui envoyiez d'autorité. La même chose, plutôt nofollow. YouTube encore. Instagram, donc pareil, à passer en nofollow. Tu pourrais aimer. Donc, des suggestions a priori pertinentes. C'est intéressant. Là, et alors, du coup, c'est vrai que comment vous faites ça pour envoyer vers des playlists? Bon, en tout cas, c'est très bien. Il y a du maillage interne. Alors, voilà, les liens sortants, pensez à les passer en nofollow. Alors, sauf si vous vendez ces liens, évidemment. Hein. Si là, l'artiste vous a payé pour placer ces liens, évidemment que vous les laissez en dofollow. Mais s'il ne vous paye pas, bah, passez-les en nofollow. Donc là, comment ça marche? On a un player, on a un petit sommaire avec des morceaux. Alors on a des bouts de paroles, d'accord, ok. Ouais, ça peut être effectivement, je vois bien la facilité un petit peu, mais la pertinence aussi, hein, de se dire, voilà, je mets quelques paroles du morceau, et puis comme ça permet de remplir, de mettre un petit paragraphe. Est-ce qu'on est bien balisé là-dessus? Est-ce qu'on est bien balisé là-dessus? Ah, c'est marrant. Alors là, c'est la première fois que je vois ce type de page. Donc non, il y a pas de balisage spécifique. C'est un petit peu dommage. Pourtant, j'ai bien vu, il me semble que justement, ça fonctionne, ces fiches playlist. Est-ce que ça fonctionne? Je sais plus, dans les meilleures pages. Non, ah, non, non, non. Les meilleures pages, c'est vraiment les clips. Vous voyez, c'est vraiment les clips qui vous ramènent du monde, là. Donc ce serait peut-être plus à travailler là-dessus. L'idée, c'est effectivement, il nous faut 300 mots minimum sur une page, en général, pour intéresser les moteurs. Après, si on a des contenus particuliers, des contenus, je dirais, un petit peu interactifs, des fois des vidéos, des choses, ça compte pour des mots, en fait. S'il y a des contenus, des contenus multimédia, ça, c'est pas mal. Ce serait mieux. Ce serait mieux, je sais pas. En tout cas, peut-être de mettre ces morceaux, les titres des morceaux en balise donc H2, et d'avoir ensuite, voilà, garder les titres de parole. Je vous dirais que ce serait bien d'avoir éventuellement une indication de style, une indication d'ambiance.
Pourquoi pas un élément, je sais pas moi, sur l'artiste, vite fait, sa nationalité, voilà, enfin peut-être nationalité, style, peut-être la date du morceau, en plus des paroles. C'est bien, effectivement, c'est pas mal d'avoir imaginé ça avec les paroles. Bon, il y aurait peut-être d'autres choses à faire. En tout cas, là pour le coup, ça va être très pertinent derrière d'envoyer vers des playlists. Euh, Effectivement, et puis après, l'idée c'est que la personne aille bien sûr sur Spotify voir s'abonner à votre playlist. Ok, ok, bon bah écoutez, là ça fait 10 minutes, moi j'ai un petit peu fait le tour de ce que je souhaitais vous dire. Ce qui est important, je vois que vous le faites déjà, ben, c'est de faire du maillage interne bien sûr. Euh, donc, et puis peut-être, voilà, là, néanmoins, voilà, il faudrait vraiment inverser cette tendance, trouver plus de mots-clés. Je sais pas si c'est que vous avez moins le temps de rajouter pour rajouter des contenus, d'où vient le problème. Après, c'est peut-être voilà que Google se dit de plus en plus que ben, ce genre de page, peut-être il trouve ça pas assez qualitatif, il trouve que ça n'apporte pas suffisamment à l'internaute, et donc du coup, ben, il supprime des mots-clés, il se dit bon maintenant je vais arrêter de proposer cette page pour, j'en sais rien moi, pour tel ou tel mot-clé, puis du coup, bah, ça vous fait perdre des mots-clés petit à petit, quoi. Mais là, donc, ce qu'il faudrait, c'est vraiment, voilà, peut-être changer un petit peu de stratégie, essayer d'apporter plus de valeur dans les pages, de manière à ce que, je dirais, à regagner la confiance des moteurs, confiance que vous êtes en train de perdre. Bref, en tout cas, voilà, je serais ravi d'échanger un petit peu avec vous autour de votre modèle économique, hein. Moi, ça m'intéresse beaucoup, puisque, voilà, je connais un petit peu le business model des webzines, alors même si beaucoup de webzines justement sont pas monétisés, des gens qui me disent non, on tient à garder notre indépendance, on est là pour la passion, bon, que je respecte tout à fait. Il y en a d'autres évidemment qui monétisent hein, via de la relation presse, vente de liens, tout ça. Et je serais curieux de savoir un petit peu voilà, votre modèle à vous, parce que c'est vrai que c'est la première fois que je vois comme ça un site qui met autant en avant des playlists. J'aimerais bien, voilà, je serais un petit peu curieux de savoir comment ça se passe, comment vous en sortez avec ça. Bref, écoutez, que vous souhaitiez ou non faire appel à mes services, je suis à votre disposition pour échanger sur les bonnes pratiques de référencement et de rédaction web, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.